Hello mes belles âmes, alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance sentimentale du mois de mars. Alors, est-ce que j'ai des infos à vous communiquer avant la guidance? Oui, comme d'habitude. Vous pouvez effectivement aller directement au tirage, vous avez tout le timing nécessaire en barre d'infos. Alors, ce que je tenais à vous communiquer, c'est que ce mercredi, sur Insta, nous avons organisé un live co-géré avec Angèle de la chaîne Adlune. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc, vous pouvez nous retrouver à partir de 17 h. On sera en live sur Insta. On commence les lives Insta et cette idée de co-gérer le live, c'est plutôt sympa parce que ça va vous permettre d'avoir deux avis sur une question, deux ressentis. Voilà, donc écoutez, c'est un test pour nous, on essaie. Ça peut être super sympa. Je vous conseille vivement d'aller vous rendre sur la chaîne justement d'Adlune, ad.lune. Elle a des guidances super sympas, super pertinentes. C'est une fille que j'apprécie énormément. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller lui faire un petit coucou. Alors, en ce qui concerne votre guidance, je vous laisse le choix entre ces deux bougies fleurs. Donc, choisissez celle qui vous appelle le plus. Et nous, on va commencer par celle-ci. D'accord? Première petite bougie fleur. Donc, ici, pour commencer la guidance, on va aller regarder simplement un message un petit peu des guides. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ton sentimental au mois de mars? Alors, hop, je vous incline correctement. Je regarde si tout est en place et tout me semble l'être. Et c'est parti. Sentimental sur le mois de mars pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Sentimentalement parlant sur le mois de mars. On a une rupture. Ok, bon déjà il y a une rupture ici. On a un nouveau départ après une rupture. Oh. On essaie d'aller de l'avant, suite à une rupture ici, d'accord? La rupture, elle est peut-être récente, ou ça fait déjà un petit temps qu'elle est installée, et ici, on essaie vraiment d'aller de l'avant, en fait. On essaie vraiment d'aller de l'avant, il y a un nouveau départ suite à une rupture. On est partagé, hein, on est partagé, on a des montées au bas, énergétiquement parlant. On peut se remettre en question à savoir si on a pris la bonne décision ici. On a peut-être un peu de regret. On a peut-être un peu de regret. On se pose certaines questions. J'ai un peu l'impression ici que la personne nous manque terriblement. Il y a une énergie tierce ici. On nous parle ici de le pape. Donc le pape, quand même, quand on tire dans le sentimental, nous parle quand même d'un lien d'âme. Est-ce qu'il n'y aurait pas une cassure dans certains parcours ici, une nouvelle coupure, c'est possible, qui vous emmène un peu quand même de tristesse, un peu de remise en question. Mais ce que je ressens vraiment, c'est ici l'envie de prendre un nouveau départ après cette rupture, d'accord? C'est vraiment ça ici qui ressort. On a envie d'aller de l'avant. On va poser une deuxième ligne. Ouais, tu vois, il y a eu un grand bouleversement, il y a une rupture ici, il y a vraiment une rupture. La rupture, pour moi, ici, elle est récente. En tout cas, pour la majorité des personnes qui seront concernées par cette guidance, la rupture, elle est récente. Elle est récente et je ne sais pas si elle va durer ou pas. Alors, on a une rupture qui est récente, d'accord? Qui ne va peut-être pas durer réellement dans le temps, mais il y a besoin d'une sorte de pause, en tout cas, au sein de cette relation.
Je sens ici des énergies tierces qui sont venues impacter hein, votre relation ici, hein, d'accord? J'ai l'impression que de toute façon, on me parle ici de la nuit noire, de cette carte de la nuit noire de l'âme, de la carte de la remise en question. C'était important en fait. Il y a une grosse remise en question sur ce lien. Actuellement, vous êtes en silence radio avec cette personne. Il n'y a pas de communication. Et sur le mois de mars, il se peut qu'il n'y ait pas ou peu de communication. On voit que ça vous impacte énormément. Je ressens que... Alors, ce que je ressens, c'est dans le lien. Ça veut dire que ce n'est pas que toi. Ta personne aussi, ça l'impacte profondément. On a ici un bouleversement. Ça nous a bouleversés. Ça nous enlève un petit peu notre routine quotidienne, hein, cette séparation. Elle nous impacte émotionnellement parlant, mais aussi dans la vie matérielle, d'accord, dans la vie de tous les jours. On me dit quand même que ce que je ressens ici, c'est quand même ce besoin quand même de séparation. Cette guidance peut totalement en parler à des personnes qui sont en parcours de flammes jumelles, en tout cas en parcours de lien d'âme. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Et je sais pas pourquoi, moi je me dis, bon, déjà ta personne t'aime, ok. Sur les énergies tierces, comme par hasard. Sur la nuit noire, pardon. Courage, ténacité, persévérance. Et les disputes. Bon, beaucoup de disputes, beaucoup de conflits, beaucoup de désaccords. Alors, il se peut que les énergies pour certains d'entre vous soient décalées. Soit vous venez de le vivre et sur le mois de mars, il va se passer certaines choses que je vais vous communiquer. Ou soit vous ne l'avez pas encore vécu et ça va venir. On a ici une impression ici de nouveau se retrouver dans une situation des plus inconfortables. Ce que je ressens ici, c'est la nécessité encore de cette rupture, d'accord? Je ressens ici un d'entre vous deux tiraillé, avec des peurs, avec des choses toxiques autour de soi. Je ressens des énergies tierces qui se sont immiscées dans le lien, encore une fois, et qui a causé encore une fois cette rupture. Ici, je ressens une distance pour un meilleur équilibre à venir. On me dit ici qu'il y a encore de l'ego des deux côtés. Alors, je parle bien des deux côtés. Donc, au bout d'un moment, ben, il faut entendre aussi que de son côté, il y a des choses. Il y a de l'ego des deux côtés ici, hein. Il y a quelque chose ici qu'on ne veut pas lâcher. Je ressens vraiment ça qu'on ne veut pas lâcher. Et il y a un petit peu de l'ego ici. Il y a un petit peu... de je veux pas me remettre en question, je mets la faute sur l'autre personne et c'est des deux côtés, hein, c'est vraiment des deux côtés ici. Du coup, comment je vais aller travailler? Je travaillerai peut-être pas comme ça pour le choix numéro 2 et c'est pas grave. On va aller regarder quel arcane majeur te représente sur ce mois de mars et quel arcane majeur représente ton autre sur ce mois de mars. Quel arcane majeur te représente sur ce mois de mars? Quelle est la carte majeure qui te représente sur ce mois de mars, s'il vous plaît, mes guides? La lune. Pas mal de choses à dire. Allez, quel arcane majeur représente la personne concernée sur le mois de mars? C'est quoi? Le diable. Pourquoi cette guidance, je la ressens, elle va être intense. Ok. Ok. On a le soleil ici, mais qui est retourné. Donc, il y a vraiment... ouais, ok. Il y a vraiment une difficulté au niveau du lien ici. Il y a vraiment une difficulté entre les deux personnes ici. Pour moi, j'entends ici qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires. Je ressens deux personnes totalement paumées, totalement dans leur colère, dans leurs égos, dans leur... je suis sûre de moi, voilà, c'est l'autre personne, évidemment, qui déconne pas moi. Alors, de ton côté, on va commencer tranquillou et on a le temps, Aya, te précipite pas. On va prendre le temps nécessaire ici.
Ce que je vais ressentir en premier lieu de ton côté, c'est l'envie, avec la lune, de sens. D'accord? De retrouver du sens. Du sens à quoi? Mais peut-être du sens à ta vie. Peut-être du sens à hum, un retour à soi, ici j'entends une nécessité réellement de se retrouver. Il y a quelque chose de... Il y a une sensation de se dire ici, de se demander des choses, un petit peu genre, tu avais l'impression de connaître bien ta personne et tu te retrouves un petit peu là dans une sensation. En tout cas, tu te poses des questions au sujet de ta personne et tu te demandes si tu connaissais réellement ta personne ou pas. C'est comme si d'un seul coup, ce qui se passe entre vous deux, tu as l'impression d'avoir une autre personne en face de toi. Il y a peut-être des révélations que tu as eues. Il y a peut-être de la trahison aussi, d'accord? En tout cas, j'ai l'impression ici que tu te demandes si ce que tu as vécu avec ta personne n'était qu'illusion, d'accord? Alors, ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux te dire, mais ce que je ressens également, c'est qu'à l'intérieur de toi, ben, bizarrement, tu ressens d'autres choses, quoi. Tu vois, il y a une dualité ici dans ce que tu peux ressentir. Tu as l'impression peut-être que les choses ne sont pas réellement ce qu'elles semblent être. Tu te demandes si tu te trompes ou pas. Tu es un petit peu tu es un petit peu paumé. Moi, j'ai un peu l'impression que tu es un petit peu paumé ici, d'accord? Tu te demandes si tu t'es leurré ou... alors, tu te demandes si tu t'es leurré peut-être dans la relation, durant la relation, mais tu te demandes également si là, la séparation, ben, elle est vraiment réelle en fait. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ces deux possibilités ici, de se demander aussi si la séparation est réellement réelle. Est-ce que cette séparation, je suis en train de réellement de la vivre parce que bizarrement, je ne me sens pas vraiment séparée de la personne. C'est possible aussi. Euh, ouais. Il est possible aussi que tu ressentes, que tu sois énormément ici connecté en ce moment, hein. Bon, il y a une idée d'être paumé un petit peu. Incertitude, j'entends, ne pas savoir quoi penser de ta personne, ne pas savoir quoi penser de cette relation, ne pas savoir quoi penser de cette séparation. Avoir une émotion aussi, peut-être que tu es hyper en ce moment émotive, c'est possible. En plus, on rentre quand même, alors le mois de mars, c'est quand même un mois chargé énergétiquement parlant. On a quand même une nouvelle lune en poisson, on a quand même une pleine lune en vierge, on a quand même un portail énergétique le 3 mars et on a quand même l'entrée dans Ostara aussi sur ce mois de mars. Donc on est très très connecté à notre émotionnel euh, et à notre intuition, hein. On te dit ici quand même, en tout cas on te dit, moi ce que j'entends c'est de rester quand même à l'écoute de ton intuition, car spirituellement parlant, tu es quand même assez ouvert, d'accord? Je pense que tu peux avoir de nombreux messages et de synchronicité et que ça va l'être 10 fois plus sur ce mois de mars. D'ailleurs, dans très très peu de temps, je vais vous faire une guidance sur le pourquoi du comment vous recevez ces synchronicités et ce que cela peut vouloir dire, d'accord? Bon, on va passer du côté de ton autre ici. Du côté de ton autre, on a le diable. Donc moi, j'ai quand même quelqu'un ici. C'est pas cool l'énergie du diable. Bien que le diable dans son aspect positif est quand même très, a quand même des choses. C'est une renaissance aussi. C'est un changement aussi qui peut être positif. Bon, allez. Moi, je ressens plus le côté négatif là de notre diable, d'accord? J'ai l'impression que cette personne peut être dans des addictions, d'accord? Peut être dans une certaine négativité. Cette personne n'arrive pas à dépasser un petit peu son ego. J'ai l'impression qu'il est enchaîné à quelque chose qui est pas cool, quoi. Des peurs, des addictions, des choses un petit peu glauques. Je ressens quand même un climat assez, oh, tu vois, ça me parcourt de frissons pas très agréable.
J'ai quelqu'un qui se sent totalement démuni ici face à une situation qui est très difficile, d'accord? Et c'est une situation euh, que cette personne aurait pu totalement gérer différemment, tu vois. C'est quelqu'un qui il s'est mise, hein, d'accord, dans cette situation un petit peu. C'est quelqu'un ici qui a pas su contrôler réellement les choses quand elles étaient encore contrôlables. Et là, c'est plus trop là, c'est pas contrôlable actuellement. Donc, on se sent réellement démuni, tu vois. On est face à une situation qui est des plus difficiles ici. C'est quelqu'un qui n'arrive pas en plus à lâcher l'ego, tu vois, et qui n'arrive pas à trouver des solutions ici, hein. Euh, Bon, ça indique beaucoup de choses, ce diable. Il y a une codépendance. Donc déjà, c'est une personne, on a vu ici que cette personne avait des sentiments. Mais au-delà de ça, cette personne a réellement un lien très très fort d'attachement pour toi, d'accord? Il y a une sorte de codépendance. C'est un peu comme si ici, toi aussi, peut-être que tu as d'une certaine manière coupé le lien aussi pour que cette personne puisse s'émanciper un petit peu, que tu l'aies fait consciemment ou inconsciemment. Ici, on me dit que ta personne doit veiller à ne pas se retrouver vraiment aveuglée, tu vois. Il y a des choses qu'il va falloir qui bougent ici, hein. On est quelqu'un qui peut être obsédé aussi, hein, par quelque chose, hein, par quelque chose aussi. Un comportement ici obsessionnel, c'est possible. On va le pousser ici sur le mois de mars à reconnaître réellement le problème et à identifier le pourquoi du comment il est dans cette problématique. Et les conséquences aussi, hein, de ses agissements ici, hein. Ok. Ok. Bon, on va aller prendre des tarots. Ok. Quel tarot? Alors, tu sais, hop, on va prendre ce tarot pour toi et un tarot un peu plus sombre d'ailleurs, cette circonstance pour ta personne. Et oui, je vais commencer avec ce tarot, donc on y va. On va aller regarder le mois de mars. Le mois de mars ici, s'il vous plaît, mes guides. Le mois de mars. Qu'est-ce qui se passe sur ce mois de mars? On a la force. On a eu la force aussi ici. Ah, j'ai l'impression qu'on essaye de dompter un petit peu quelque chose ici. De s'accorder ici. Oh, elle est magnifique cette carte. La force, les amoureux. Il y a une idée de s'accrocher ici. S'accrocher. Le pape. Oh là là, 3 majeurs. C'est un mois très très important ici pour ta personne. Ok, est-ce qu'on peut clarifier les cartes, s'il vous plaît? J'ai besoin de clarifier mes cartes. La mort, punaise. On n'a que des majeurs. Transformation. Ici, ta personne va être éprouvée sur le mois de mars, hein, pour reprendre un petit peu le contrôle de sa vie, hein, pour reprendre un petit peu le contrôle de ses démons et de toutes ces énergies tierces qui l'entourent et qui ont causé du tort à votre relation. Parce que s'il y a séparation ici, c'est dû à tout ça. C'est dû à son côté. C'est dû aux énergies tierces. C'est dû au mauvais fonctionnement, aux addictions. Il y a quelque chose ici de pas net. Ok, le valet de coupe. Oh, c'est bien. Alors, sur le mois de mars, ce que je me rends compte... Ah, punaise. Alors, sur le mois de mars, ben, ta personne ne va pas être en forme. Elle va vraiment pas être en forme du tout. On a le 5 de coupe, le 9 de bâton. Il va falloir qu'il apprenne... Ah ouais, c'est totalement ça. Il va falloir qu'il apprenne à s'autogérer, en fait, hein, à se débrouiller tout seul comme un grand, ici, moi, j'ai l'impression. Avec le 5 de coupe, on a quelqu'un qui peut être totalement désolé, totalement dans le désarroi. Il a perdu 3 coupes, il lui en reste 2, il ne sait pas trop quoi en faire. On a quelqu'un qui est dans la victimisation ici et qui regrette profondément certaines choses, qui demande peut-être de l'aide aussi, ben, justement, à l'univers, au guide, qui commence à se connecter à une certaine spiritualité
spiritualité ici. En plus, avec la mort, c'est totalement possible. Et le pape encore plus. En tout cas, c'est quand même quelque chose de... C'est quand même un mois hyper important et hyper puissant pour ta personne qui va lui demander réellement un dépassement et une compréhension de ce qui lui arrive. C'est un peu un retour du karma ici. C'est un peu un karma ici qui doit régler. Je le ressens profondément. Est-ce qu'il a les capacités de dépasser les choses sûrement? Sûrement. Mais pour ça, il va falloir qu'il commence à se connecter à son émotionnel ici, qu'il arrête de tergiverser. On est dans l'énergie du poisson ici. Donc ça va l'aider, hein. On a un dépassement ici, hein. Moi, je ressens quand même quelque chose de plutôt pas mal ici, hein, pour ta personne, hein. J'ai un peu l'impression quand même qu'il va réussir à dépasser certaines choses, hein, à sortir de ce côté un peu de victimisation et d'aller affronter les choses et d'avoir le courage, hein, pour dépasser certaines choses. Pour cela, comme je l'ai dit, il va falloir qu'il se connecte réellement à ses sentiments, à son émotionnel. Il y a peut-être des choses à comprendre ici. Il faudrait peut-être qu'il arrête de se mentir, cette personne, hein, d'accord, qu'il assume pleinement le fait que qu'il a un cœur, qu'il a des émotions et qu'il est dans une peine. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? J'ai envie d'approfondir un tout petit peu là du côté de ton autre sur le mois de mars. Ok, on a la reine d'épée. On va lui demander de voir les choses dans l'intégralité et d'arrêter de se mentir. C'est exactement ça. La reine d'épée, elle est forte pour ça. Elle est forte pour arrêter de se mentir, de voir les choses telles qu'elles sont, d'avoir la vérité en face de ses yeux et d'être un petit peu intransigeante envers elle-même déjà, hein, d'accord? Parce que là, pour moi, c'est vraiment envers lui-même ici. Je dis lui, mais voilà. On a un 5 de bâton ici. Il va falloir qu'il se dépasse, hein. Il sera dans un mois de combat, hein. Un mois très très intense, un mois de combat. Ouais, ouais. Et s'il veut que les choses bougent entre vous deux, de toute façon, il n'aura pas le choix que de choisir un petit peu l'amour, en fait, de compte, hein, de choisir un peu la vérité, la sincérité de ce qu'il ressent. C'est un mois important ici pour ta personne. On va aller voir de ton côté, j'ai besoin d'aller voir de ton côté. Je ne sais pas du tout à quoi va ressembler cette guidance. Comme d'habitude, d'ailleurs, comme d'habitude, tu n'en sais jamais rien. Mais c'est comme ça. Oh, toi aussi, punaise, j'adore. Vous avez tous les deux l'arcane de la force. C'est magnifique, ça, c'est magnifique. Ah, je laisse mon bazar comme ça. Mais vous avez tous les deux l'arcane de la force. Donc toi aussi, il y a une reprise de pouvoir, hein, quand même ici, hein. Il y a vraiment une reprise de pouvoir. Mais j'ai l'impression que tu vois, à contrario de ta personne ici, ta personne, il s'accroche. Il s'accroche tant bien que mal à quelque chose. Peut-être justement à une résistance, d'accord? Il résiste peut-être à reprendre son pouvoir. Que toi, ici, tu l'accueilles, tu vois. Toi, tu l'accueilles. Là, tu es en train de cajoler, câliner ton dragon, ici, hein. Ok, ici, on me dit qu'il y a le yin et le yang aussi, d'accord? Donc, toi, tu accueilles certaines choses et tu es en train de te mettre en complétude avec toi-même. Toi, tu as décidé de te choisir. Ici, on a une personne qui lutte encore, qui lutte avec son propre pouvoir, hein. Ouais, toi, tu te bats plus, en fait. Voilà ce qu'on est en train de me dire, c'est que toi, tu te bats plus. Toi, tu es en train de trouver vraiment ton équilibre, tu sais, ta complétude avec vraiment, tu as réussi à, bien, pour le parcours de Flamme Jumelle, ici, tu vois, il y a cette idée vraiment d'être en complétude et d'être sa propre flamme jumelle, d'être totalement en accord avec sa polarité yin et sa polarité yang ici, hein. Ouais. Toi, tu t'ouvres à plein de possibilités sur ce mois de mars. Toi, tu as envie de te reconnecter avec l'essentiel, j'entends. Toi, tu as envie de démarrer une nouvelle aventure, toi. Toi, tu as envie de te sentir bien maintenant, hein. Peu importe ce qui arrive dans cette relation, toi, tu as envie de te sentir bien. Allez, s'il vous plaît, mes guides, on continue. Et un 6 de coupe. Ok. Bon, il te manque, hein. Ta personne te manque, hein, par contre, hein. Ta personne te manque. Il y a un côté ici avec le 4 de coupe. Euh, Ça va, tu vois, je sens que ça va, mais il te manque quelque chose. Et ce qui te manque, c'est cette personne, tu vois. Et tu sens ça, ouais. Tu es sur un nouveau départ, donc ça va, mais tu te sens quand même, quand même un nostalgique, peut-être un peu vide. Ouais.
c'est ça, nostalgique, peut-être un peu vide, d'avoir... Alors, attendez les amis. On a le pape ici aussi, hein. Vous êtes vraiment en lien d'âme ici, hein. Il n'y a pas photo, hein. Et pour les personnes qui m'ont fait ce choix-là, vous êtes vraiment dans une relation en lien d'âme ici. On a le pape ici, donc toi tu crois quand même à la puissance de l'univers. Toi tu t'en remets totalement, tu remets totalement ton destin là entre les mains de la source ici, de l'univers. Ok. Bon, pour toi, je sens quand même des moments joyeux, des moments peut-être familiales, des moments où tu vas essayer en tout cas de te concentrer peut-être aussi peut-être sur le professionnel. Tu vas vivre un petit peu dans la nostalgie de ta personne, mais tu vas clairement avancer ici, d'accord? Ouais, il y a quand même des choses à l'intérieur de toi. On a un 4 d'épée, un 4 de coupe, pardon, qui nous emmène quand même un petit moment de détresse, un petit peu quand même émotionnelle, tu vois, sûrement des moments où ça ira un peu moins bien parce que ta personne va te manquer énormément et que je pense que d'une certaine manière, vu que tu doutes, et je l'ai vu tout à l'heure puisse y avoir une reprise au niveau de cette relation, il y a quand même un cheminement un peu qui ressemble à un deuil ici à faire, d'accord? Je pense qu'à plein de moments durant ce mois de mars, tu vas plutôt avoir tendance à méditer, à faire des bilans, à réfléchir au sens de certaines choses, réfléchir à des moments de ta vie qui se sont passés. Il y a une histoire de bilan ici. Il y a peut-être un moment des manques, tu auras peut-être à des moments un petit peu d'ennui ou en tout cas des manques d'énergie, tu vois, de regain d'énergie. On va te demander aussi de mettre des mots à des moments sur ce que tu ressens, hein. Ouais, ouais. Et tu vas te rendre compte sûrement sur ce mois de mars que cette personne te manque beaucoup plus que ce que tu avais imaginé, hein. On va te forcer à être vachement plus dans l'authenticité ici, hein. À te débarrasser de l'ego, de la colère, de l'amertume, à te débarrasser de cette énergie là qui est pas bonne, d'accepter aussi certaines choses. On va t'éprouver un petit peu hein, quand même hein, sur ce mois de mars, hein, émotionnellement parlant, hein. Ouais, on te dit ici que pour certains d'entre vous, c'est totalement possible ici que ce soit toi qui aies écarté ta personne, hein. On te dit aussi d'accepter les choix que tu as faits et d'accepter que c'était le moment idéal, le timing parfait et qu'il fallait laisser cette personne un petit peu de son côté, que tu n'as pas à te culpabiliser là-dessus, d'accord? Déjà, ça c'est important. Qu'une mise au point, elle est hyper nécessaire ici, d'accord? Que c'était le moment, le bon timing divin ici. Les choses vont venir et les choses vont... Moi, je sens quand même que les choses sont amenées à se décanter par la suite, tu vois, mais doucement, doucement, d'accord? Ok? C'est pas tout de suite, tout de suite. Il y a des choses à traverser. Et ce mois de mars, c'est quand même un mois hyper important hein, pour le reste de cette histoire, qui pour moi, je le ressens totalement pas terminé. Hein, d'accord? C'est pas terminé ici. Hein. Allez, je vais aller prendre une petite carte de l'oracle de la lune. J'ai mon oiseau chanteur là. J'espère qu'il ne vous dérange pas au niveau de l'écoute. Hein. La beauté. On a la beauté ici. Et la puissance. Il y a une idée de vos deux côtés là de reprendre votre puissance. D'accord? Il y a une idée ici vraiment de reprendre votre puissance, chacun de votre côté, mais de reprendre quand même cette puissance. Avec en plus cette énergie là de la pleine lune là. On vous pousse un petit peu ici, que ça soit de part et d'autre, hein, des deux côtés ici, à ne plus dissimuler réellement qui vous êtes et à aller dans l'authenticité. Hein. On vous pousse ici, hein. C'est vraiment ici, je pense que les énergies ici sont faites pour vous pousser, pour que vous puissiez vous dépasser ici. Hein.
On vous demande d'ouvrir votre esprit ici, hein, et d'aller vers vraiment des choses beaucoup plus grandes. On n'est pas dans une guidance flamme jumelle. D'ailleurs, est-ce que je devrais... Donnez-moi vos avis, hein. Est-ce que je devrais refaire ce genre de guidance flamme jumelle beaucoup plus... euh, pour savoir où vous en êtes, etc. Est-ce que je devrais le refaire? Je ne sais pas. J'en avais fait quelques-unes en tout début quand j'ai créé cette chaîne. J'ai arrêté pour un tas de raisons parce que tout ce qui se passe autour de ce parcours de flamme jumelle, pour moi, c'est devenu limite un phénomène de mode. Limite, tout le monde veut être dans le parcours, mais personne, la majorité des personnes qui ont envie d'être dans ce parcours, vous n'y êtes pas. Excusez-moi de vous le dire et de toute façon, je vais être amenée à vous dire ce genre de choses beaucoup plus souvent, surtout si je refais un petit peu des guidances de ce style. Généralement, une personne qui est dans le parcours de flamme jumelle, je peux vous avouer que la chose qu'elle me dit en consultation en privé, c'est que si elle avait eu le choix, eh ben, elle n'aurait pas choisi d'y être. Eh bien oui, et je la comprends totalement parce qu'effectivement, c'est un parcours des plus éprouvants ici et qui nous demande en fait de nous dépasser et qui nous demande de nous séparer totalement de la personne que l'on aime, de notre jumeau d'âme, de revivre un petit peu cette séparation originelle encore et encore et encore jusqu'à temps qu'on soit assez plein pour pouvoir réellement être ensemble. C'est vraiment un parcours qui n'est pas évident et franchement, quand j'entends tout ce qui se dit autour de ce parcours, moi j'ai un peu l'impression que on se sert un petit peu de vous dans vos détresses un petit peu émotionnelles du moment et dans vos peines de cœur du moment pour vous venir pour vous poser sur la table ce truc de parcours de flamme jumelle. Mais sérieusement, écoutez, je vais vous dire quelque chose, ça va être un peu dur, je ne sais pas comment ça va être accueilli, mais c'est pas grave, on me dit de vous le dire quand même, donc je le dis. Si votre hôte, il est parti depuis 12 mois, 18 mois, 4 ans, s'il vous plaît, regardez les choses en face, mes belles âmes. C'est que cette personne, c'est pas votre flamme. Déjà, d'une, les séparations, il y en a dans le parcours de flamme. Oui, c'est vrai. Plus ou moins longue, oui, c'est vrai. Mais quand même, mais quand même, euh, ne vous mettez pas dans une forme d'attente ou de croyance un petit peu comme ça pour vous rassurer. Non, non. Et puis, dans le parcours de flamme jumelle, la féminine, au bout d'un moment, elle est plus dans l'attente, hein. Au bout d'un moment, la féminine, elle reprend sa puissance, hein, telle l'image qu'on a ici, hein. Elle envoie tout balader, elle envoie balader son jumeau et elle veut vivre. La féminine, elle veut être heureuse, hein, avec ou sans son jumeau. L'amour, elle l'aura tout le temps, hein, pour son jumeau, hein, ça c'est certain, hein. L'amour, elle l'aura tout le temps, hein. D'accord? Elle vivra avec cet amour-là, hein. C'est bien ça l'amour inconditionnel, hein, d'ailleurs, hein. C'est ça l'amour inconditionnel, c'est pas autre chose, hein, mes amis. Et l'amour inconditionnel, c'est savoir vivre sans cette personne. D'ailleurs, c'est important cette notion, hein. L'amour inconditionnel, c'est savoir vivre sans cette personne et l'aimer quand même. Donc ici, on vous dit que vous êtes puissante. D'accord? Et on vous dit que ce qui est en train de se passer ici entre vous deux, encore une fois, c'est pour que vous atteigniez ce haut potentiel. Il faut ouvrir les yeux ici, ouais. Il faut vraiment regarder la beauté de ce qu'on a déjà en nous et de ce qu'on a autour de nous et apprécier la beauté des choses simples et savoir vivre un petit peu, tu vois, malgré que la personne ne soit pas là, hein. Et on vous demande d'élever votre vibration ici, mais des deux côtés, hein. Toi, tu le feras plus aisément que ta personne parce que ta personne n'est pas encore totalement éveillée, elle lutte encore. Hmm. Se retrouver avec soi-même, là je viens d'entendre, se retrouver avec soi-même. Est-ce que je finis un petit peu avec cet oracle? Allez, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on va poser deux, trois cartes de l'oracle des Médéors, s'il vous plaît, mes guides? Hop, toi tu veux venir direct. Il y a de la rancune encore. Et le temps qu'il y aura de la rancune, le temps qu'il y aura de l'ego, de toute façon. Ok, il y a de la rancune. Des deux côtés. Il y a de la rancune, mais en plus, c'est même pas ce mot de rancune là, moi. Regarde ce que j'ai là. J'ai un lien ici, hein, qui entoure ces deux personnages. Et j'ai de la tristesse des deux côtés. Mais du coup, vu qu'il y a un peu cette fierté là, cet ego un petit peu, eh bien, ni l'un ni l'autre, vous faites un pas vers l'autre, hein. Et ça sera votre tendance sur le mois de mars, hein, les amis. Là, je suis sur Mars, hein. Ouais.
Pourtant, il y a de l'amour, tu vois. En plus, c'est drôle parce que on se tourne le dos, mais on est connecté, nos têtes ici se touchent, donc on n'arrête pas de penser à l'un et à l'autre ici. Hein. On ne sort pas de la tête ni de l'un ni de l'autre. Hein. Ouais, il y a un véritable combat. Ben voilà, ça sera ça, votre mot d'ordre sur le mois de mars. En dos de deck, j'ai quand même la réconciliation avec le travail, la libération d'un blocage, mais ça, c'est pas pour tout de suite, les amis. J'ai pas l'impression que ça soit pour tout de suite. Il y a du chemin ici à parcourir. On m'a emmené une histoire de temps ici. On m'a dit quoi, une semaine à un mois? Ouais, pour moi, c'est pas la durée de la séparation. Hein. C'est vraiment le fait, cette guidance va parler à des personnes qui sont dans une séparation, s'il vous plaît. Faites attention à ce que je suis en train de dire ici, récente. Cette séparation, elle a grand max un mois. Un mois et demi, 2 mois, parce qu'on sait très bien que l'énergie ici, voilà, le temps est compliqué. Mais il y a maximum, tu vois, c'est ça, maximum 2, 3 mois si on veut taper large. On est dans une situation ici où la séparation est hyper récente. Voilà mes belles âmes, on va passer au choix numéro 2. Je vais faire une petite pause pour me couper de vos énergies. Je vous embrasse très très fort. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous a parlé. Dites-moi si vous voulez qu'on aille sur des guidances un peu plus ciblées flammes jumelles. Alors je sais pas, je pense pas mettre le titre flammes jumelles. Non, franchement je pense pas. Mais les personnes en tout cas qui seront dans les parcours de toute façon se reconnaîtront assez facilement, je pense. Quant aux autres personnes, ben, si vous n'êtes pas dans un parcours de flammes, dites-vous que des fois c'est pas plus mal. Il y a d'autres parcours qui sont aussi intenses et aussi beaux et moins compliqués. Tout le monde ne peut pas être dans un parcours de flammes jumelles, sinon ben voilà. Mais par contre, tout le monde peut faire le travail que chaque partie d'âme ici doit faire. D'accord? Ça, c'est important. Tu n'es pas obligé d'être dans un parcours de flammes jumelles pour aller rechercher certaines choses à l'intérieur de toi, pour combattre un petit peu tes démons, tes pensées là, irrationnelles, irraisonnées, tes schémas répétitifs. Tu n'es pas obligé d'être dans un parcours de flammes jumelles pour ça. Tu peux le faire tout seul, sans avoir une personne ici qui te met face à tout ça, parce que c'est vraiment ça la différence en fait. C'est que dans un parcours de flammes jumelles, c'est la personne en face de nous qui nous envoie tout plein d'épreuves, de trucs, de si, c'est souffrance, c'est oulala, c'est tellement compliqué, qui fait que on n'a pas le choix en fait. Dans un parcours de flammes jumelles, on n'a pas vraiment le choix. Et ça, c'est important. On n'a pas vraiment le choix que de se dépasser si on veut déjà se sentir bien. Donc voilà, bon, tout ça pour te dire que tu n'es pas obligé d'être dans un parcours de flammes jumelles pour travailler sur toi, non, bien au contraire d'ailleurs. Et tu le feras sûrement dans une souffrance qui sera moindre que celle que nous inflige ce parcours. Souffrance qui est bénéfique. Hein. Moi, je dis merci à ce parcours et je remercie totalement mon jumeau d'être ce qu'il est et de m'avoir fait travailler autant qu'il m'a fait travailler sur moi parce que je suis en train de me transformer, mais d'une manière monumentale. Ma médiumnité se développe encore plus et encore plus. Et alors, c'est pas grâce à lui, mais je pense que si je ne l'avais pas rencontré, et peu importe l'issue de ma relation, parce qu'effectivement, on vit des séparations encore et toujours, et je suis actuellement éloignée de mon jumeau, un mal pour un bien, et j'accueille totalement. Et sans tout ça, ben, je ne pense pas que j'en serais là où j'en suis aujourd'hui. Donc déjà, juste pour ça, ben voilà, c'est ça l'amour inconditionnel, mes amis. Bon, Aya, t'as trop parlé. Il est temps de passer au choix numéro 2. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, on se retrouve pour la deuxième partie. Donc, j'ai dû faire une petite pause entre-temps. Et là, on va se concentrer sur les personnes qui ont fait le choix de cette bougie avec donc toutes les petites roses. Alors, je ne sais pas si je vais tirer les cartes comme pour le choix numéro 1. On verra bien. On verra bien. En tout cas, on va essayer quand même de prendre à peu près la même manière d'appréhender le tirage. Alors, concentrez-vous bien sur votre vie sentimentale et la personne de votre cœur, s'il y a une personne. Et on va aller regarder ce que vous réserve le mois de mars. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? S'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix. Numéro 2.
Alors, elle est tombée parce que c'est moi qui l'ai faite tomber. Allez, on se recentre. On y va. Les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. On parle du jugement ici. Ah, il va y avoir des réponses sur des choses qui vous ont peut-être été cachées. C'est possible. Alors, c'est possible que ce soit des réponses sur des choses qui vous ont été cachées ou alors des prises de conscience réellement. Une sorte de d'éveil à quelque chose ici. Peut-être un éveil à la relation. On a des majeurs là aussi. Jugement, papesse, fou. Moi, j'ai l'impression plutôt qu'il y a des choses qui vont vous être révélées. En fait, vous allez apprendre certaines choses. Ou alors, il y a des personnes ici, c'est possible que ça vous concerne. Vous allez avoir la possibilité de vous lancer dans cette histoire avec cette personne. Et jusqu'à maintenant, on était plutôt dans un fleur, dans quelque chose de pas très clair. Et là, sur le mois de mars, il y a réellement les choses qui se mettent en place. Ça aussi, ça peut parler à certains d'entre vous. Ça peut être un début de relation. En tout cas, il y a de l'amour. Ok. Ah bon, il y a un lien d'attachement ici. Hein, et on a vraiment un lien d'attachement, en tout cas. On me parle quand même de nouveaux départs. Alors, deux possibilités, d'accord? On est dans un tirage général. Soit c'est vraiment un départ de relation, ça fait un petit temps que vous vous tournez autour et là les choses se mettent en place. C'est vraiment une personne avec qui vous avez un lien assez fort. Il y a déjà de l'amour entre vous deux. Soit ici, on a des choses qui vont se mettre en place dans la matière. Vous allez apprendre certaines choses. Il y a peut-être une ouverture du cœur, soit de ton cœur, soit du cœur de ta personne. Et on va oser se dire certaines choses et se lancer vraiment dans cette histoire à cœur perdu, c'est comme ça, ou à cœur donné. En tout cas, on me parle quand même d'un lien très très fort entre les deux personnes. Il y a un lien ici qui est inévitable. Lien d'attachement. Alors, ok. Il y a beaucoup de communication. Ok. Ah, pour moi, il y a une idée ici de personnes qui sont amies. Exactement, c'est exactement ce que je ressens. Il y a une idée ici de personnes qui sont amies ou de personnes qui se tournaient autour et qui n'osaient pas vraiment faire le pas. Et on me dit ici, sur ce mois de mars, les choses vont être faites pour que les choses se mettent en place. On a ici peut-être une énergie masculine qui n'ose pas trop dire ce qu'elle ressent ici. Pourtant, cette personne t'aime et cette personne est attachée à toi, d'accord? On voit ici avec la carte du silence radio, donc je ne le vois pas comme une coupure de communication ici, je ne le ressens pas du tout comme ça, mais comme plutôt quelqu'un qui tait ses sentiments, alors qu'il a énormément de sentiments pour toi et qui se sent totalement attaché à toi. On me dit que sur le mois de mars, du coup, il va y avoir des communications, il va y avoir des révélations, il va y avoir de l'éveil, il va y avoir la possibilité vraiment de commencer une histoire sentimentale et de dépasser cette carte un petit peu de l'amitié ici. Ça peut clairement aussi parler pour les relations un peu éphémères. Les relations qui ne sont pas réellement établies en relation de couple. Il se peut que sur le mois de mars ici, il y ait des choses qui se mettent en place pour que cette personne arrête de se mentir, arrête de penser que tu es monsieur ou madame lambda, X ou Y, et ouvre totalement son cœur à la relation et dépasse cette relation un peu éphémère, cette relation un peu amicale. On peut être totalement ici face à des personnes qui sont dans ce genre de relation où il n'y a rien d'établi, où on n'est même pas réellement encore un couple, où on ne fait pas vraiment des choses de couple. Et on me dit que sur le mois de mars, il risque d'avoir pas mal de choses. Ici, on voit, comme je disais, que cette personne a du mal à parler, hein, du mal à dire ce qu'il ressent. Alors justement, on va faire comme pour le choix numéro 1. On va aller prendre une carte qui va représenter ton arcane guide durant ce mois.
Alors, on a le fou ici. Ok. Alors, une carte pour ton arcane guide à toi et une après pour ta personne. Ton arcane guide, quelle est ta carte? Le magicien, le battleur. On est vraiment sur ce nouveau départ, il est là ici. Toi, tu as envie de nouvel départ, tu as envie que ça avance. Ouais. Toi, tu aimerais que cette relation se lance en fait, hein, que cette relation ait du sens, j'entends, que cette relation réellement débute comme toi tu aimerais qu'elle débute. Tu sais qu'il y a énormément de potentiel dans cette relation, que vous avez vraiment tout pour vous entendre, que vous comprenez, vous avez le même état d'esprit, les mêmes envies, peut-être les mêmes façons de voir la vie, tu vois. Toi, tu sais tout ça. Et j'ai l'impression que tu t'impatientes ici, parce que regarde notre petit battleur, il regarde la tempérance, il regarde le temps qui passe ici. Il se dit, bah attends, c'est quand que tu vas te lancer moi, je suis au courant de tout ça. Moi, je ressens parfaitement tout ce qui se passe entre nous deux. Mais toi, tu prends un peu trop de temps. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a de l'impatience également. Hein, d'accord? Tu te demandes qu'est-ce qu'il attend, quoi. Allez, on va regarder du côté de cette personne. Son arcane guide, s'il vous plaît. L'arcane guide pour cette personne. L'arcane guide pour cette personne. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. C'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, mais ce que j'entends également, c'est que c'est quelqu'un qui a un petit peu des peurs, des paniques, d'accord, de s'ouvrir totalement. Mais cependant, il a envie d'aller de l'avant. Alors, tu sais, on va commencer par aller regarder justement par rapport à ta personne ici. Alors, cet arcane, son nom. Je pense que dans la vie de cette personne, il y a énormément de choses qui sont en train de se transformer, d'accord? Il est en pleine transformation. Alors, il se peut, c'est possible, que ça fait pas si longtemps que cette personne sort d'une histoire, mais en tout cas, ce que je ressens, c'est qu'on a envie de se libérer ici. On a envie vraiment de mettre des points finaux à certaines choses et d'aller vers la libération et la transformation. Il est confronté à ses peurs quand même. Moi, j'ai l'impression que ça lui fait peur un petit peu de se réouvrir totalement à une relation. Ouais, il a envie de clôturer des choses, en tout cas. Il a quand même envie, là, en tout cas sur le mois de mars, il va être poussé à ça, d'accord? À ouvrir un nouveau cycle, à aller sur du renouveau. J'ai l'impression que sur le mois de mars, jusqu'à maintenant, il résistait un petit peu et qu'il, là, il va se laisser un petit peu plus aller. Il va être poussé par ça. Ouais. J'ai l'impression qu'il fait le deuil. Alors c'est bête, hein, mais moi j'ai l'impression qu'il fait le deuil peut-être sur une ancienne relation, hein, c'est possible. Hmm. C'est possible, c'est totalement possible. Alors, de ton côté à toi, avec le magicien, ben, déjà comme je te l'ai dit, je ressens ton impatience. Là. Pour moi, le magicien, clairement, il regarde la tempérance et il est en train de se dire, bah allez, presse-toi, le temps passe, moi je sais, j'attends que ça, que tu fasses le premier pas, qu'est-ce que tu attends pour le faire, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. Je ressens aussi quand même une belle énergie, ta confiance. C'est bizarre parce que je te ressens quand même confiante. Je te ressens pas du tout dans la panique. J'ai l'impression que tu sais qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose entre toi et cette personne. Que le succès, là, il est à portée de main, tu vois. J'ai l'impression que tu es prêt aussi à redoubler d'efforts ici, hein. Peut-être un peu pousser ta personne un petit peu, d'accord, pour qu'il se dépasse. Ça, c'est totalement possible. Euh, On te dit vraiment de mettre les moyens. Ce que j'entends ici, c'est vraiment mets tous les atouts de ton côté, tu vois. Voilà, les atouts de ton côté. Alors, je vais faire comme pour le tas numéro un. On va utiliser ce tarot pour toi et ce tarot pour ta personne. On va commencer par ta personne, vu qu'on a commencé par tout à l'heure. On va aller regarder ça du côté de cette personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le mois de mars? On n'est que sur le mois de mars, hein, les amis. Sur le mois de mars. Qu'est-ce
Est-ce que vous voyez bien? Oui, ça me semble plutôt bien. Allez, le mois de mars. Est-ce que je... Oh. Et... Est-ce que c'est mieux là? Allez, le mois de mars. La roue de fortune. Il a envie de changement. C'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. Cette personne a envie de changement. Cette personne a envie d'arrêter d'avoir peur. Hein. Arrêter de se bloquer. Hein. Il a envie que les choses bougent dans sa vie. Il a envie que les choses... Il a envie de passer à autre chose. Hein. Il a envie de... Ouais, il a envie de changement. Il a envie que les choses bougent. La roue de fortune, c'est une très très belle carte. Cette personne a envie de se donner les moyens, en tout cas d'y croire, de se renouveler, peut-être d'aller sur une nouvelle relation, justement, de se laisser aller. Alors même si vous avez déjà commencé à flirter, peut-être que c'est pas établi et que cette personne se dit, bah, c'est peut-être le moment là d'établir les choses, tu vois. Il y a déjà de l'amour, hein, c'est déjà une personne qui a des sentiments ici pour toi. Hein. Donc il y a peut-être déjà quelque chose de commencé avec cette amitié plus là. 2 d'épée. Ouais, tu vois, le 2 d'épée, ça... Alors, le 2 d'épée, c'est vraiment cette carte qui, où on doit prendre une décision. Moi, en tout cas, je l'interprète comme ça. On a 2 chemins qui s'offrent à nous, 2 solutions, d'accord, 2 idées. Et généralement, le 2 d'épée, on a les yeux bandés, comme à cette image, d'accord. Et on doit faire un choix, le choix du cœur, le choix de l'intuition. Et en plus, là, on a un papillon avec une tête de mort. Alors, je pense qu'ils ont des noms, ces papillons-là, mais je ne sais pas. Je ne m'y connais pas trop en papillon. Il y a cette idée de renouvellement ici. Donc, j'ai un peu l'impression ici que cette personne peut se dire, bon, c'est le moment ou jamais, d'accord? Là, c'est le moment de choisir, en fait, avec quelle épée, même si là, il n'y a pas d'épée. Excusez-moi les amis, avec quelle épée je dois trancher et vers quel chemin je dois aller. Ouais. Alors, c'est quand même encore pas sûr en lui, hein. Ça va se faire doucement mais sûrement sur ce mois de mars. Parce que j'ai l'impression qu'on entre dans le mois avec une certaine combativité, une certaine dualité. On est encore face à ses peurs. Et plus ça va passer, et plus le mois va passer, et plus il va se passer des choses dans la matière qui va un petit peu guider cette personne. Guider. On a de nouveau l'arcane son nom. On a 8 de bâton ici. C'est particulier parce que je ressens quand même un appel ici. C'est un appel. On a le 6 de bâton. Alors, 8 de bâton, 6 de bâton. Attendez les amis. Que je comprenne. Alors, on est dans les familles du bâton. Donc moi, j'ai un peu l'impression que cette personne est invitée vraiment à suivre un petit peu sa passion, tu vois, c'est le feu, hein, ici, on lui demande de se dépasser ici. On lui demande, le 6 de bâton, c'est vraiment d'avoir confiance en soi, peut-être de prendre confiance sur cette idée de renaissance, que les choses sont totalement possibles à revivre, à faire renaître. On lui demande d'avoir confiance ici, d'avoir confiance à ce que lui réserve l'avenir ici, aux belles choses que lui réserve l'avenir. Il a un pas à faire. Pour moi, cette personne a juste un pas à faire pour être heureux, pour accéder au bonheur. Jusqu'à maintenant, cette personne a peur. Hein, a peur de... Alors, c'est pas à peur du bonheur, mais a peur de se relancer dans quelque chose. Du coup, évite le bonheur parce que a peur de souffrir, ce qui est complètement absurde dans mon sens, mais c'est un peu ce que je ressens ici. Peur de souffrir, peur d'aller au bonheur parce que peur de nouveau souffrir. J'ai quand même du changement rapide ici. Hein. Le 8 de bâton nous emmène toujours une certaine rapidité. Hein. C'est une énergie puissante, hein, ce 8 de bâton. C'est l'énergie qui nous propulse vers l'avant pour aller vraiment vers nos objectifs et nous dépasser. C'est vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre. Hein. C'est comme si on avait un pas à faire, cette personne a un pas à faire pour que tout s'enchaîne. Hein. Et ça, c'est par rapport à toi. Hein.
Moi, on me dit que ce pas-là, il va être fait sur le mois de mars, hein. Ce pas, il va être fait, le pas de ta personne, là, le mouvement que ta personne doit faire, ce pas qu'il doit faire ici, pour sortir un petit peu de ses peurs et de votre histoire qui stagne. Toi, on voit que t'attends. Ça sera fait sur Mars, hein. 6 de Pentacle, hein. Ah ouais, j'ai quelqu'un ici. Je pense que vous voyez mieux là. Hop. Est-ce que vous voyez mieux? Moi, je pense qu'il a un pas à faire et ce pas va être fait sur le mois de mars. Ah, on a le soleil en dos du deck, le monde. Ah bah oui, 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 oui. Il va se sentir poussé là, moi je pense. Bon, alors, on va regarder de ton côté ici, mois de mars. De ton côté, on a quoi? Mois de mars, s'il vous plaît. Tu vas prendre les choses en main. Je pense que tu vas prendre les devants. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ton impatience ici, tu es tellement impatiente. Ah ouais, c'est ça. On a l'empereur, on a l'étoile. Moi, je pense que tu prends les devants. Ah oui. Alors, pour moi, tu vas déclencher quelque chose. C'est toi qui vas faire que cette personne va faire un mouvement vers toi. En tout cas, tu vas déclencher quelque chose dans cette personne pour que cette personne puisse enfin avancer. J'ai l'impression ici que tu en as un peu marre ici, hein, quand même, d'attendre. Tu en as un peu marre de jouer au jeu du chat et de la souris à pas savoir. Ouais, toi, tu as envie d'aller sur la fin d'un cycle. C'est comme si tu vas le réveiller, en fait. Je ressens un peu ça. Ouais, c'est ça. Oh, la mort aussi. C'est trop drôle de sortir les mêmes cartes quand je travaille en miroir comme ça. C'est trop drôle, j'adore ça. Comme le tas numéro 1. Tu vas te sentir envahi d'une énergie où peut-être que jusqu'à maintenant, tu étais dans la réflexion, tel ce vieux monsieur à se poser plein de questions, et tu n'étais pas dans l'action. Peut-être que toi aussi, tu t'empêchais de certaines choses, par exemple, non, c'est pas à moi d'y aller, ou non, si j'y vais et que je me prends un râteau, tu vois un peu l'idée. Donc, tu t'empêchais certaines actions de peur de la réaction de la personne ici en face. Et moi, sur le mois de mars, j'ai une énergie qui va venir vraiment en te consumer, c'est vraiment le mot, te consumer, quelque chose, un élan ici, qui va te permettre vraiment de te positionner. Et j'ai un peu l'impression que tu peux te dire, et tu me diras d'ailleurs, que peu importe ce qu'il arrive, en fin de compte, au moins toi, tu auras fait ce qu'il fallait faire. Tu vois, au moins toi, tu t'auras lancé, tu auras été éclairé un petit peu la situation entre toi et cette personne. Et ça, tu vas le faire sur ce mois, hein. Je rappelle qu'on est sur le mois de mars. L'As de Pentacle, tu vas saisir une opportunité, tu vas saisir quelque chose. Il y a quelque chose ici. Alors ça peut être une fête, ça peut être une conversation, ça peut être un moment, peu importe. Il y a quelque chose dans la matière qui va faire que, et toi tu vas te dire, ça, c'est mon moment. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Il n'y aura pas d'hésitation, toi. Là, toi, tu n'auras pas peur. Il n'y aura aucune hésitation. Tu vas te dire qu'à cela ne tienne. Oh, j'ai les amoureux en dos de tech. Le 2 de coupe. Ah ouais, non, c'est bien. Et c'est bien que tu le fasses. Parce que j'ai un peu l'impression que si tu ne le fais pas, cette personne a déjà beaucoup de peur. Tu vois, c'est quand même un combat à l'intérieur de cette personne qu'il va lui falloir peut-être cette ouverture, cette façon d'agir de toi qui va faire en sorte que chez lui, ça va bouger. Alors, je me souviens plus ce que j'avais fait, mais on va aller prendre quelques cartes. Alors, je sais que j'ai utilisé cet oracle, de l'oracle des Médéors ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le choix numéro 2? S'il vous plaît, mes guides, le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Trimestre en cours. Ah, ça prendra peut-être un peu plus de temps. Bon, c'est possible. Pour certains. Ah, ok. On parle d'un ralentissement. Ok. Ok, alors voilà, bon, c'est bon, j'ai compris, merci mes guides, j'ai compris. Il est possible que l'impulsion, tu la démarres sur Mars, mais que ça prenne quand même, ça prenne quand même du temps avant de vous lier réellement. On va enlever les mots hein, qu'il y a en dessous, là, il y a marqué réconciliation, mais on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment sur une énergie de, on débute les choses sur le mois de mars, ça peut prendre les 3
prochains mois avant de réellement se mettre en place, d'accord? Avant que la relation ici s'établisse. C'est possible. C'est totalement possible. Allez, on va finir avec l'oracle de la lune. S'il vous plaît, mes guides. Allez. L'introspection. On est proche, alors je sais pas, je sens vraiment on est proche ici. On est proche vraiment de regarder dans le même sens, d'avancer ensemble, de regarder dans le même sens. Là, on voit, on a des personnages qui regardent, elles se tiennent la main, mais elles ne regardent pas dans la même direction. Et moi, j'ai l'impression que là, on est vraiment, vraiment proche de se tourner et d'avancer ensemble. Hein. La réalisation. C'est exactement ça, les amis. Ici, on est dans une transition. Il y a des choses qui vont se passer dans les prochains temps, dans les prochains mois, qui vont vous permettre après d'avancer ensemble, d'accord? Ici, pour l'instant, on me dit que ce sont des énergies qui commencent, d'accord? Qui débutent à se mettre en place. Je ne sais pas si je suis claire. On vous dit de vous dépasser ici hein, et de vous diriger. Hein, vous en êtes totalement capable. Vous êtes conscient, en fin de compte, ici, que cette relation va se mettre en place. Ne perdez pas, entre guillemets, de vue cela. Hum, hum, hum. Il faut du temps, il faut que les choses se mettent en place doucement ici par contre, hein, d'accord? Je comprends mieux pourquoi cette notion de trimestre, parce qu'il faut du temps quand même. Je pense qu'on va déjà on va déjà se dire des choses, on va déjà peut-être s'exprimer un peu plus sur ce que l'on ressent l'un envers l'autre, avant de pouvoir acter. Cette personne peut avoir un petit peu peur, donc un peu encore de recul, mais dans les 3 prochains mois ici, il y a un happy end. Hein. Je vais essayer de confirmer ça si j'ai un happy end dans les 3 prochains mois ou en tout cas un happy end façon de parler, un début de relation. Et je vais prendre un autre tarot. Est-ce qu'on est sur ça? Ici, mes guides, s'il vous plaît, confirmez-moi. J'ai besoin de confirmer. J'ai besoin de confirmer si ici on parle de ça, d'une relation. Alors, c'est comme je l'ai dit et je le répète, la relation, elle est peut-être déjà en place. C'est peut-être quelqu'un avec qui tu as de l'intimité, mais c'est tout. Tu vois, il y a juste du flirt, de l'intimité et rien d'autre autour. Pourtant, il y a de l'amour. Pourtant, voilà, c'est simplement que la personne ici en face a un petit peu peur de dépasser certaines de ses peurs. Et toi, tu es en train de regarder patiemment le temps qui passe et tu t'impatientes de plus en plus. Donc, c'était une relation où il y a déjà de l'intimité, il y a déjà quelque chose de créé. Comme ça peut être une relation où il n'y a pas d'intimité et que les choses, on n'est pas encore passé à quelque chose. Bon. Arrête de parler à Ya et tire les cartes. C'est parti. Élaboration, soleil, pouvoir. Ok, bon. Allez, s'il vous plaît, là-haut. Dites-moi si on va sur une concrétisation au niveau de cette relation dans un laps de temps d'environ un trimestre. Est-ce que c'est ça? On a l'ermite. Est-ce que c'est ça? Ok. On nous parle ici d'introspection et d'introspection. On a la force. Est-ce que c'est ça ici? Est-ce qu'il y a une mise en place de la relation, s'il vous plaît? On te dit de ne pas perdre... en tout cas, c'est comme si ici, il ne fallait pas que tu perdes... j'ai dit quoi tout à l'heure de vue l'objectif? Je ne sais plus quelle phrase j'ai dit, mais qui ressemblait à celle-ci. Parce que cette personne, elle a du mal à s'ouvrir. Hein. Elle a du mal à parler de ce qu'elle ressent, cette personne. Donc ici, d'une certaine manière, on te dit vraiment de persévérer. Hein. Ouais, il y a la victoire, c'est bien ça. On est bien d'accord. Donc là, j'ai la réponse, elle est claire, nette et précise. Effectivement, il y aura bien une relation qui va commencer vraiment, d'accord, commencer, vraiment s'établir.
dans une période d'environ 3 mois. Donc ça va dépendre. Il y a des personnes, ça sera dans 15 jours, il y en a d'autres, ça sera dans 2 mois et 1 semaine, et il y en a d'autres, ça sera dans 3 mois et demi, tu vois. Mais il y a vraiment des choses ici hein, pour vous, hein, les personnes qui sont concernées par ce tirage. On vous dit de garder la foi en fin de compte, on vous dit d'y croire encore, on vous dit de mettre en place certaines choses, de réfléchir, parce qu'il y a des choses, c'est à toi de les faire bouger. Si tu ne les fais pas bouger et que tu attends, comme le petit battleur là qu'on avait ici, qui regarde la tempérance et qui regarde le temps passé, tu vas encore attendre longtemps. Il y a peut-être des choses ici qui sont faites aussi pour que tu puisses te dépasser et dépasser peut-être des pensées un petit peu que tu as, genre des pensées limitantes, genre ben, c'est, imaginons tu es une femme et que monsieur c'est un homme, enfin voilà, que ton autre c'est un homme, se dire oui mais c'est à l'homme de faire le premier pas. D'ailleurs j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça avec une consultante, c'est drôle. Donc voilà, tu vois, il y a ce genre de petites choses ici. Peut-être des pensées limitantes, genre oui, bah écoute, mon ego sera touché en plein cœur si jamais c'est moi qui initie les choses. Bon, voilà mes belles âmes, j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc c'est vraiment des petits tirages que je teste ici, qui seront amenés sûrement à changer. En tout cas, là, c'est ce que je vous ai proposé pour le mois de mars. Donc dites-moi si ça vous a plu, si ça a résonné en vous. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.